Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Maxime Trouleau. 7h55 sur Sud Radio. On va parler football tout de suite avec l'Euro de Maurizio. Bonjour Maurizio. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Bon, l'Euro qui se conclut dimanche, mais on va déjà se projeter sur la suite, mon cher Maurizio. On va parler du championnat de France de football. Parce qu'il y a peut-être de quoi s'inquiéter. Dans 5 semaines, c'est la reprise de la Ligue 1 et il n'y a toujours pas de diffuseur, Maurizio. Voilà, alors bien sûr qu'on a raison de s'inquiéter, je vous le confirme. Le football français est financièrement au bord du précipice. Ouais. Sur la question des droits TV, Vincent Labrune, président de la LFP, a fait rêver tous les présidents de Ligue 1 en agitant le fantasme du milliard d'euros par an pendant 5 ans. Sauf que il a méprisé Canal+, le diffuseur historique du championnat de France, et il a joué une mauvaise partie de poker menteur avec les diffuseurs potentiels. Il a perdu et tous les joueurs ont quitté la table des négociations. Amazon, Bein. Seule la plateforme britannique DAZN reste en course avec une offre à 375 millions d'euros. On est loin du milliard. Qui, prélèvement déduit, attention, tournera plus autour de 250 à 300 millions d'euros. La plateforme de streaming Max de Warner Bros est aussi entrée dans la danse des négociations avec une offre pouvant rentrer jusqu'à 600 millions par an en fonction du nombre d'abonnés. Wow. Pour les droits de diffusion de Ligue 1 et Ligue 2. Il faut savoir que Vincent Labrune a ouvert de nouvelles dépenses aussi inutiles qu'excessives. Près de 100 nouveaux salariés à la LFP dont on ne comprend pas toujours l'utilité. Un nouveau local flambant neuf à 120 millions d'euros dans les beaux quartiers de Paris, bien sûr. Il a multiplié son salaire par 12. Il s'est lui-même octroyé une prime de 3 millions d'euros lorsqu'il a fait entrer le fonds d'investissement CVC qui a injecté 1,5 milliard d'euros contre 13% des droits TV à vie du foot français. Rajoutez à ça son train de vie personnel, restaurants, grands hôtels, frais du quotidien. Ouais. Pour finir, 8 clubs de Ligue 1 sont directement concernés par un risque de dépôt de bilan, dont le budget dépend de 80% des droits TV. Je vous rappelle que nous sommes à 5 semaines de la reprise du championnat. Alors, une réunion a lieu ce vendredi. Moi, j'ai juste envie de vous dire, j'ai connu un grand homme dans ma vie qui disait avec son fort accent italien, le sport, c'est comme la politique. Eh ben, j'ai l'impression qu'on y est. Vous êtes assez inquiet, je le sens. Je suis super inquiet. J'ai très peur. J'ai eu très mal à dire ma chronique parce que j'ai très peur. Vous pensez que vraiment mi-août, là, quand le championnat va reprendre, il y aura aucun moyen de regarder le match? On parle d'ailleurs pas mal d'une solution de piratage pour regarder. C'est absolument pas légal évidemment, mais de plus en plus, les gens se disent vous êtes gentil, vous mettez pas d'accord, et moi je vais regarder légalement. Oui, parce qu'on parle aussi de juste pour la Ligue 1. J'ai entendu parler d'un truc à 27,99 €. En fait, on marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est trop cher. Voilà, voilà donc à un moment quand c'est trop cher, les gens roulent pas sur l'or. Il faut arrêter un moment de aller prendre l'argent là où il est pas. Écoutez, on va suivre ça évidemment attentivement dans les prochains jours. Peut-être aujourd'hui le dénouement. On l'espère. Aujourd'hui, une réunion. Ça risque d'être compliqué. On verra ça. Évidemment. Merci beaucoup Maurizio d'avoir été notre consultant football pendant cet Euro qui se conclut donc dimanche avec cette finale entre l'Espagne et l'Angleterre. Merci Maurizio. Merci Maxime.